Nous faisons une session d'hypnose régressive pour Amandine avec Christine comme télépathe. Tu as fait une session le 28 janvier avec une autre équipe qui travaille très très bien, qui est très très proche de la team Griffasie. Et là, nous sommes fin août de la même année. Alors, qu'est-ce qui te motive à demander une session de contrôle? Alors, ce qui me motive, déjà, je voudrais dire que lors de la première session, il y a eu un gros travail de fait avec Sophie et Stéphanie, la télépathe, parce que j'avais Ok. beaucoup d'interférences, des insectoïdes essentiellement, qui avaient inversé mes fréquences en me plaçant comme un cône au-dessus de ma tête depuis ma naissance, et ça fait que bah, j'étais pas moi-même. J'avais toujours cette quête d'être qui je suis, Mhm, parce que j'ai vécu bon, c'est toujours difficile d'en parler, mais un événement douloureux à ma naissance, et donc c'est vrai que ça a engendré euh, beaucoup de difficultés jusqu'à maintenant. Mais mhm. grâce à la session de Sophie et avec l'aide de Stéphanie en tant que télépathe, ça a quand même ça a mis en lumière certaines choses dans mon comportement et ça m'a aidé quand même. J'y vois quand même plus clair depuis la séance. Ça m'a D'accord. beaucoup aidé. Donc, tu vas mieux depuis ta première... Bah, ouais, il y a quand même des choses positives dans le sens où déjà, je réapprends à m'aimer, Mhm, alors qu'avant, j'avais du mal. Je suis moins anxieuse, je suis moins négative dans ma façon d'être. Voilà. La relation avec mes parents est beaucoup plus saine. Je me sens moins, on va dire, étouffée, parce mhm. que, moins surprotégée. Je reprends petit à petit mon indépendance. Ok. Mais alors, il y a un mais, mais à l'heure actuelle, j'ai besoin de recréer ma vie, euh, dans le sens où, par exemple, le métier que je fais, il me correspond plus. Je me sens plus à ma place. Euh, j'ai j'ai envie de me découvrir, en fait, finalement. Parce que l'ancienne Amandine, elle a fait partie du passé, et la nouvelle Amandine, bah, qu'est-ce qu'elle a envie de créer pour elle? Quel sens je donne à ma vie? Euh, ouais, ça, Et c'est ça, important. t'as pas Ouais. découvert ça, c'est ça? Visiblement, tu l'as Ben, pas encore découvert? ouais, bah, je l'ai pas découvert. En fait, là, je fais un métier qui ne me motive plus, qui Mhm, me, j'ai besoin de tourner une page et je sais pas quelles sont les possibilités qui s'ouvrent à moi. mhm. Euh, Qu'est-ce que je peux créer pour moi-même? Ça, c'est l'inconnu. Je sais pas. Et j'ai D'accord, besoin de le savoir. J'ai besoin de me dire, bah oui, je peux faire ça. Je suis capable de faire ça. J'ai des possibilités. Et OK. ça, c'est le gros point d'interrogation. Alors, ça relève pas tellement de l'hypnose régressive, les réponses que tu as besoin de trouver. Ça relève plus d'un bilan de compétences avec une bonne psychologue. Ah oui, mais je l'ai déjà fait et ça n'a pas abouti. Donc, Comment ça, je ça l'ai a fait, pas hein. abouti? Bah, il y a eu beaucoup de freins. Je suis allée sur Lyon pour voir une école de naturopathie. Il y a eu beaucoup d'embûches pour arriver et j'ai jamais trouvé l'école. Enfin voilà, des petites choses comme ça qui font que ça n'a pas pu se concrétiser. Euh, ouais, non, ça n'a pas. Mais la Ouais. naturopathie, ça te plairait? Bah, les plantes, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée. Mmh. Mais après, en fait, j'ai l'impression d'être enlisée dans quelque chose et que j'arrive pas à me dire, oui, bah, je peux faire ça. J'arrive pas à me prendre en main et de me dire, oui, je peux faire quelque chose de ma vie, quoi. D'accord, donc Ouais, ça, ça c'est. relève plus d'un travail thérapeutique dans la matière. Donc tu métabolises Hmm. très bien et il semblerait que tu aies des peurs, des freins. Ouais, j'ai beaucoup de peur, ouais. Bah, j'ai D'accord. toujours cette anxiété qui est toujours là, sur le fait de me dire, je suis capable, je peux faire.
D'accord. Donc Euh, ça, c'est typiquement un travail à faire avec une thérapeute, hein. Nous, ce qu'on va aller voir, ouais, si ton espace est encore corrompu, tu vas y ouais. passer avec Sophie, je pense qu'il est libre, même si tout le monde peut passer à côté de quelque chose. Donc si ton espace est libre, qu'est-ce que nous, on va t'amener de plus, en fait? On va aller voir la conscience du corps, OK, on va mettre en avant quelques peurs que tu as l'air d'avoir identifiées. Qu'est-ce que tu attends, en fait, comme, Bah, en fait, j'attends d'être centrée, d'être en phase avec toutes les parties de mon être, que ce soit la conscience du corps, la conscience subliminale, que ces trois parties soient en accord pour que je puisse cheminer vers sauf ce à... que la seule qui n'est pas en accord, c'est la partie incarnée. Ouais, ouais, enfin, je sais pas. Je pense, hein, on peut être surprise, peut-être on va trouver quelque chose. Donc ça, c'est à faire vraiment un travail avec un thérapeute. Hmm. Mais Ah, écoute, pourtant, j'en ai vu des thérapeutes, hein. mais c'est long, hein, c'est long le Ouais, travail thérapeutique, j'ai hein. vu ouais, Mmh. beaucoup de gens qui m'ont énormément aidé, hein, Mmh. mais j'ai l'impression que je tourne en rond en fait. Ça avance pas. Bah, tu as quel âge? 46 ans. Voilà, donc ça fait, 46 ans que tu étais interférée, Ouais, c'est que ça. tu Ouais. ça doit faire 20 ans que tu es dans un métier où il y a une routine. Bah ça, ouais, ça fait 25 ans, ouais. Voilà. C'est Ouais. très dur à changer une routine. Ah ouais, oui, 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 je m'aperçois que c'est pas si facile que ça. Non, Ouais, c'est très dur? ouais, c'est très dur. C'est une prison dorée. C'est ça. Mais oui, Bah en fait, j'y vais. Bah, c'est un but, c'est parce que tu as un pour salaire. avoir mon salaire, hein. C'est Voilà. comme beaucoup de gens, quoi. Mais C'est ouais, comme un divorce, c'est comme tout, le c'est un piège parce que tu as la ouais. sécurité de l'emploi, tu connais, ça Mm. ronronne, tu t'ennuies, mais voilà, tu as ton salaire et ça ronronne. Ah, c'est ça. Ouais. Ça relève pas des sessions d'hypnose ça, mais écoute, on Mm. est là. On va aller voir s'il y a quelque chose Ouais. dans ton espace et on va aller voir comment on peut t'aider avec la En conscience du plus, corps. bah, je Mmh voudrais rajouter, alors je suis aide-soignante de métier, mh. je travaille dans un EHPAD Mmh. et je suis hypersensible et empathique. Mmh mh. Donc ça fait que je ressens la souffrance des gens fortement, je Mmh mh. ressens la vibration qu'ils émettent Mmh. C'est et ouais, difficile, hein? ça devient de plus en plus difficile de d'y aller en étant détaché. Euh, j'ai l'impression de prendre la souffrance des gens, hein. Pourtant, alors il y a eu un mieux depuis la première séance parce que je revenais à la maison et Yann, il me disait, il ressent beaucoup les choses. Il me disait, mais tu reviens avec beaucoup de désincarnés avec toi et moi, j'en avais pas conscience. Et là, maintenant, je me sens moins lourde quand je reviens de mon travail. Mmh mh. J'ai plus cette espèce de manteau sur moi. Je me sens beaucoup plus libre. Et Yann, lui qui perçoit beaucoup, il me dit, ah oui, non, c'est vrai, là, t'as rien ramené, c'est très bien. Mais, euh, mais, mais c'est vrai qu'au fond de moi, non, je suis pas épanouie, hein. Je suis pas, mais, Bah, surtout en EHPAD. Moi, je suis infirmière, ouais. Mm. c'est quand même, à mon avis, hein, être soignante en EHPAD, c'est le pire tr la pire place ou Mm. alors peut-être, dans Ouais, certains services très lourds, en soins en somatique, mais les EHPAD, mm. c'est physiquement très lourd, il y a quelque chose de routinier, il y a quelque chose de après, tu es pas obligé de faire un changement catégorique, hein. Tu sais que les infirmières, vous pouvez passer aussi des DU, des diplômes universitaires. Tu peux te spécialiser dans la prise en charge de la douleur, dans l'accompagnement, tu peux changer, tu peux passer en psychiatrie, tu peux travailler avec les enfants, tu peux travailler dans des associations, il y a plein de choses que tu pour pas être complètement déstabilisé et pas perdre complètement, ton poste, tu peux déjà faire des changements de structure, hein. Tu es dans la fonction publique? Là, je suis dans le privé. Ah ben, en plus. Après que j'ai eu travaillé à l'hôpital, maison de retraite, hôpital, voilà. Après, c'est vrai il y a d'autres domaines qui m'intéresseraient, par exemple le domicile, mais Ouais. il y a toujours ce frein où les horaires, ça me convient pas. C'est beaucoup de coupés, c'est beaucoup de fatigue, voilà. Euh, ouais, je suis pas, ouais, il y a pas de. J'aime certaines parties de mon métier, mais voilà. C'est de toute façon, tu vas partir vers l'inconnu, il y aura toujours un espace de peur, hein.
Et il y aura toujours Mmh. des choses confortables que tu vas lâcher, hein, ça c'est sûr de tout. Mmh. Tu pourras pas faire autrement, hein. Ah oui, oui. Ou Et tu c'est te vrai que j'ai lances, j'ai beaucoup de peur en moi. Oui, ou c'est tu fais sûr, j'ai l'école beaucoup de d'infirmière. questionnements. Ah non, ça m'intéresse pas. Par contre, je sais très bien ce que je veux, hein. Ça, non. D'accord, Non, c'est pas. Pour moi, ça me correspond pas en tout cas, non. OK. Bon, bah, écoute, en tout cas, on va aller voir sur un plan ésotérique ce qui se passe, d'accord? Ouais. En espérant Ok. que tu es libre. Si tu pas libre, bah, au moins ça va t'aider à faire d'autres choix, peut-être à faire tes choix plus facilement. Alors, toi, tu vas Mhm. couper ton micro et Alors, nous, on va aller voir tout ça. Super. Christine, tu vas voir la conscience d'Amandine. Je J'y suis. j'allais dire: «Je t'entends pas», c'est que tu m'avais pas encore parlé, en fait. Non, j'étais. Elle est assez haute en vibration. D'accord, tu Mm. touches pour être sûre que c'est elle. Oui, c'est bien Amandine. OK. Alors, quelles sont les perceptions que tu as de cette conscience? C'est très doux, c'est très éthéré, très lumineux. On dirait une conscience libre. Mmh. Elle t'a vérifié? Oui. Et toi aussi. Très bien. Elle nous permet de vérifier son espace plus avant? Oui, tout à fait. Alors vérifie. T'es OK. Que Amandine chez Amandine? Oui. Tu vas voir l'ADN physique, s'il te plaît? Oui. J'y suis. Alors dis-moi, Tout est OK. Mm. est-ce qu'il y a des capacités particulières au niveau de l'ADN? J'ai rien. Rien OK, de particulier en tout cas. OK. Bon, tu ressors de l'ADN et puis, ben, je vais parler directement à Amandine. OK. Je parle à Amandine maintenant. Amandine, Oui. merci pour l'accueil. Pour que ton corps soit complètement rassuré, je vais te poser 2-3 questions. Déjà, est-ce que tu peux nous dire, qui nous sommes pour toi? Bah, je dirais que vous avez été mandaté par ma partie physique parce qu'elle a besoin d'être sûre que je suis libre dans mon espace et vous êtes venu vérifier et apporter des réponses. OK. Est-ce que, ta partie physique qui, elle, a une temporalité? Il y a le On a un programme, dans la matière, nous, que toi tu as pas, c'est le temps. Est-ce que ton corps est né dans un espace libre? Non, OK. Donc quand ton corps est né, tu étais interféré? c'est ça. Et tu te rappelles comment tu as retrouvé ta souveraineté? Parce qu'il y a des êtres comme vous qui sont venus me guider pour retrouver ma souveraineté, Mmh, être libre dans mon espace. parfait. Bon, alors, ta partie incarnée, métabolise plutôt bien dans ce qu'elle dit et pour autant, il y a des choses où ça bloque, je pense qu'il y a encore des peurs. Quelle fréquence tu lui envoies, toi? De la sérénité, Ouais. une confiance intérieure, Mmh. l'alignement, Mmh. cette connexion à la terre qui va la rassurer. Mmh. Je lui envoie des couleurs. Elle a besoin de couleurs dans sa vie, OK. des couleurs très, très vives et chaudes. Mmh. Et surtout l'amour d'elle-même. OK.
Prends une fréquence, peut-être la confiance intérieure, suis-la et dis-moi comment elle passe, jusque dans ton corps physique. Alors, il y a un frein au niveau de la conscience du corps. Et du coup, dans le physique, elle reçoit, mais avec ses peurs, c'est très minimisé. Très bien, bah, justement alors allons voir la conscience du corps. J'y suis. Alors Alors, dis-moi. Mmh. je vois une petite fille qui est tout en haut d'une falaise et qui se penche pour voir ce qui se passe en contrebas. Et elle avance, elle recule. Mmh. Bon, je vais lui parler directement. Ok. Allez. Je parle à Amandine maintenant. Amandine, Oui, ça va? oui, ça va. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je regarde en bas. Mmh. Oui. C'est comme si je voulais m'élancer dans le vide et je le fais pas. Mais j'ai envie, Mmh. mais j'y arrive pas. Ah. Et d'abord, pourquoi tu veux t'élancer dans le vide? Parce que j'ai besoin de voir, j'ai besoin d'expérimenter comme la liberté. Et le fait de me lancer dans le vide, Mmh. c'est comme me créer ma propre liberté. OK. Et alors pourquoi tu n'y arrives pas? J'hésite Pourquoi tu hésites? parce que j'ai très envie, mais j'ai peur. Mmh. Pourquoi tu as peur? Parce que c'est comme si à l'intérieur de moi, il y avait une partie qui me disait t'arriveras pas à te réaliser. Tu peux pas croire en toi. D'accord. Alors forcément, tu as peur de te lancer, dans le vide. J'ai peur de prendre le risque de me lancer dans le vide. Pourquoi tu as ces choses-là, enfin cette part, tu n'y arriveras pas, tu ne peux pas te réaliser, tu ne peux pas croire en toi? Ça C'est vient que d'où? je suis toute petite Ouais, et depuis mon enfance, j'ai envie, j'ai des désirs, mais je reste en retrait. J'arrive pas à les mettre en action. est-ce que c'est que tu entends, on appelle ça des injonctions? C'est-à-dire tu entends ça de la part de ton père, ta mère, des 2. Tu n'y arriveras pas, tu pas Mais suffisamment ou c'est déjà moi. c'est déjà toi? Oui, D'accord. Tu as déjà un doute sur tes capacités? sur la possibilité de pouvoir me réaliser. D'accord. Comme si je marchais aussi, tu vois, je te parlais du vide, mais Mmh. c'est comme si aussi je marchais sur un fil. Mmh. Et du coup, je vois ce fil, je vois ce vide, et j'ai envie d'avancer. Je vois mon but, mais je n'y parviens pas. Bon, c'est cette peur, tu la ressens plutôt où dans ton corps? Dans mon ventre. Est-ce que tu veux bien la sortir et la mettre devant toi? Oui, Elle ressemble à quoi? elle ressemble à une tête que l'on voit de dos, sans cheveux. D'accord.
Elle est C'est comme plutôt si vas-y. j'étais, quand je regarde cette tête, c'est comme s'il y avait une partie de moi où j'étais coupée en deux. Quel rapport avec cette tête? Parce que j'arrive pas à avancer. Je suis toujours en arrière. Vérifie cette tête-là, enfin cette peur que tu as sortie qui est comme une tête. Est-ce qu'il y a que tes fréquences dedans? Non, Ah. Bah, tout ce qui est pas à toi, tu l'enlèves. Juste, tu poses l'intention, tu l'expulses. d'accord. Alors c'est plus une tête maintenant. Mhm. C'est juste une petite boule, comme un toc qui brille de toutes les couleurs. Il y a beaucoup de orange. Ok, Et sur ce toc, il y a une casquette ok. avec une grande visière. Mhm. Est-ce que ça te plaît? Est-ce que ça représente quoi, ça, comme émotion, fréquence, création? C'est comme si je cachais ma peur encore, Ah, que la partie qui m'appartient. J'ai pas envie de la montrer. c'est pour ça qu'elle a une casquette? Oui, Ah. Alors, déjà, si tu l'accueilles, si tu arrêtes de la cacher, oui, j'ai retiré la casquette. ouais, c'est comment pour toi? C'est encore très timide, Mhm. mais j'ose regarder ma peur, en fait. Ouais. Tu vois, quand tu la regardes, c'est de l'attention, de l'amour que tu lui donnes. Oui, tout à fait. Mhm. Et ce que me renvoie ma peur, c'est que cet amour et cette attention, c'est ce que j'ai envie de vivre. Tu as envie de te donner et de recevoir de l'amour et de l'attention? Oui, Super. C'est-à-dire que quand tu vas faire le grand saut, quelle que soit la manière dont tu vas le faire maintenant, peut-être dans le vide, peut-être, en volant, je ne sais pas. Il y aura aussi avec la liberté de l'amour, de l'attention et la liberté d'être. et la liberté d'être. Alors maintenant que tu l'enveloppes ou que tu lui donnes de l'amour et de l'attention, j'ai l'impression qu'il y a un rythme, qu'il y a un rythme à Qui, respecter. oui, c'est comme si j'avais besoin d'étapes Mmh. pour accueillir chaque part de moi qui peut avoir peur et lui donner cette attention et cet amour. Ça fait comme des vagues. Bon, donc si j'ai bien compris, tu as lancé un processus de guérison par rapport à ces peurs Oui, et que tu avais une stratégie, c'est que tu as beaucoup caché tes peurs. c'est ça, Bon et que là, tu es en train de les accueillir et de les guérir. c'est ça. Super. Est-ce qu'on peut encore t'aider d'une quelconque manière? Non, j'ai juste besoin de et envie de respecter mon rythme. Super, très bien. Eh ben, écoute, merci à toi, on quitte ton espace. Amandine déconnecte. Oui, Alors, est-ce que tu veux bien aller voir au niveau des mémoires transgénérationnelles, s'il y a quelque chose? oui, oui, il y a quelque chose. Ouais. C'est côté paternel. Mmh. Et en fait, je vois un couple adulte qui se dispute. La femme a découvert l'infidélité du mari. Et le mari ment. Et la femme est persuadée qu'il lui ment. Mais il est très bien, il a vraiment l'art de mentir. Et il arrive à la faire douter. L'ancêtre, c'est l'homme ou la femme dans ta lignée là? C'est la femme. D'accord.
Donc il arrive à la faire douter. Elle a ce ressenti qui la trompe. Ouais. Elle le sait au fond d'elle-même, si Au j'ai bien fond compris. d'elle-même, elle le sait. Mais il est tellement doué qu'elle doute. Et persuasif. Ouais. Qu'est-ce qu'elle inscrit alors qu'on retrouve dans tes mémoires? C'est tout ce qui est en lien avec le mensonge. Tout ce qui peut que le mensonge détruit, abîme. C'est-à-dire qu'on trouve dans tes mémoires que le mensonge détruit, que le mensonge abîme? Abîme les relations, abîme les personnes. D'accord. En quoi ça c'est une mémoire limitante pour toi? Le manque de confiance. Est-ce que ta partie incarnée aurait du mal à faire confiance? Peut-être c'est Oui, le manque de confiance en elle aussi, hein, parce que cette oui femme aussi, doute. tout à fait. Le Alors que confiance en ses ressentis. voilà, ouais, OK. D'accord. Bon, est-ce que c'est une de tes incarnations, cette femme? Non, Alors juste coupe cette mémoire c'est fait. et va revérifier dans tes mémoires si tout est OK. Tout est OK. Super. Alors maintenant, tu peux aller voir où elle habite, ta partie incarnée, vérifier si le lieu d'habitation, s'il y a quelque chose d'ésotérique. Tout est OK. Très bien. Qu'est-ce que toi tu viens expérimenter dans cette ligne de temps? La liberté de créer mes désirs. Liberté, ça revient souvent, hein. Liberté de créer tes désirs. Alors, ta partie incarnée est avec nous. Si elle veut te parler en direct, je vais lui dire de remettre son micro. Donc voilà, elle est en train de remettre son micro. Vas-y, Amandine, on t'entend. Bah déjà, je voudrais lui dire que je l'aime très fort. Je vois beaucoup d'amour. Je suis émue de pouvoir lui parler. Euh, je voulais lui demander comment on peut faire pour retrouver cette confiance en soi, pour que qu'on puisse ensemble créer notre vie. Comment, comment on peut faire? Comment tu peux faire? Comment je peux faire? Tu as tes propres outils. Et la base, vraiment la base la plus importante pour toi, c'est d'apprendre à t'aimer, à apprendre à aimer tes qualités, qui tu es, et à t'accueillir complètement. Est-ce que tu penses que je, qu'il serait bien que je puisse faire appel à des thérapeutes pour y arriver ou je peux le faire de moi-même? Quels conseils tu me donnerais? Qu'est-ce que tu ressens au moment où tu me poses cette question? Bah, moi, je pense qu'un thérapeute pourrait m'aider, oui. Alors tu vois, tu as tes propres réponses. Euh, oui, je voulais lui poser aussi une question, mais c'est plus d'ordre physique. Parce que j'ai des problèmes circulatoires depuis longtemps. Et je voulais savoir bah, d'où ça venait, si c'était un lien générationnel ou... Enfin voilà, je voulais avoir une réponse là-dessus, si elle peut me répondre. Il y a un lien au niveau transgénérationnel et un lien Ouais. à toi. Je vais te transmettre de la fluidité.
D'accord. pour que ta circulation du sang soit plus légère. Voilà, après, j'ai pas d'autres questions qui me viennent. Euh, Moi, j'ai pas d'autres questions. D'autres questions pour l'instant. Eh ben, c'est parfait. Tu en as déjà posé plein de belles, c'était très bien. Ben, dans ce cas-là, je te laisse recouper ton micro. Hop. Eh bien, la conscience, merci pour cet échange. Avec maintenant ces nouvelles réponses, j'espère que ton corps va métaboliser plus facilement. Avant qu'on quitte ton espace, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, Très bien. Eh bien, merci beaucoup à toi et très belle continuation sur tous tes plans. merci. Christine, déconnecte de tout et de tous, déconnecte. Et Amandine, tu peux remettre ton micro. Voilà, c'est bon. Voilà. Alors, est-ce que tu as des questions? Est-ce que ça t'a parlé? Est-ce que tu t'es reconnue? Est-ce que... Bah oui, ça m'a énormément parlé, hein. J'ai ressenti des vibrations au niveau du ventre, hein. Quand Mhm. euh, Christine a parlé du ventre, ouais, effectivement, j'ai ressenti des vibrations à ce niveau-là et ça a commencé à monter progressivement au niveau de ma poitrine. C'était très léger, très subtil, mais oui, ça m'a énormément parlé. La petite fille qui a peur de se lancer, oui, je me reconnais totalement dans ce schéma, hein. C'est moi, oui, effectivement, je me D'accord. reconnais. Mm. Depuis petite, et tu vois, ça venait pas forcément de tes parents, donc ça devait venir des interférents Oui. et peut-être un peu du transgénérationnel aussi. Mhm. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre, oui, que Il y a ça les avait 2. Je un pense lien. il y a le mélange des 2. Je pense qu'il y avait l'injonction, moi, des interférents, puis la Oui, petite, toi, tu es née interférée, hein. oui. Il y avait une inversion, tu m'as dit, donc toute ta lumière, fallait pas la montrer puisque c'était inversé. Donc et tes peurs, fallait les cacher. Mhm. Et ce transgénérationnel, parce que je sais pas si elle a demandé, Sophie, s'ils ont choisi ton incarnation ou pas, mais s'ils l'ont choisi, tant qu'à faire, ils t'ont pris du transgénérationnel qui allait les aider à t'interférer. Quand cette femme savait et qu'elle a été manipulée, eh ben, tu as un doute sur tes sentiments, tes perceptions, tes certitudes les plus profondes. Et toi, il semblerait que c'est là où le bas blesse, c'est que tu as du mal à te faire confiance Mm. et alors que tu aurais les réponses, en fait. Mais il y a beaucoup de peurs Ah oui, ah oui, oui. cachées, empilées. Donc, tu vois, c'est vraiment ce qu'on a vu, la conscience du corps qui va se lancer dans le vide, mais Ouais. Mm. Mais elle veut c'est, vraiment expérimenter, tu ouais. Mais c'est vrai que j'ai oublié de le dire tout à l'heure en début de séance, mais depuis un moment, je sens il y a un écart entre ma conscience corporelle et la partie subliminale, qu'il y a quelque chose qui n'est pas en accord, enfin, il n'y a pas cette réunification pour, pense pas comme ça, parce que enfin, je sais pas la comment pensée, l'exprimer. Je sais pas comment le. je comprends, Je sais mais pas. Ouais, la pensée est créatrice. oui. Juste, tu vas formuler la même chose autrement. Les fréquences de liberté que t'envoie ton corps, que t'envoie ta conscience, ton corps les métabolise petit à petit. C'est ça que tu appelles cette distance, parce qu'avant, c'est sûr, tu étais aligné avec ta conscience interférée. La conscience libre, elle vibre très haut, Christine a dû monter très haut, elle l'a dit. Mm. Donc, ton corps, il met plus de temps. Donc, c'est Mm. ça ce que tu peux ressentir Ouais, comme Décalage. oui, un un décalage. décalage. Voilà. Mais en fait, il n'y a pas de décalage. Il y a une belle pluie lumineuse de liberté, de fraîcheur, d'amour qui arrive.
Juste ton corps, il met un peu plus de temps Ouais, ouais, à ouais. se calibrer. Voilà. Mm. Et tu vois, elle a suivi, je lui ai dit: «Suis une fréquence», c'était la confiance intérieure et effectivement, au niveau de la conscience du corps, ça passait pas. Mm. Ça passait très peu Ouais. et la conscience du corps était dans beaucoup, beaucoup de peur et elle a son rythme. Elle nous a bien dit: Ouais. «Piano, piano. OK, mes peurs, je les regarde et je les apprivoise, enfin, je leur donne de l'amour et de l'attention». Donc tu vas mettre on sait que tu vas quand même métaboliser avec un certain rythme, hein, ça va pas être du jour au lendemain. Mm. Donc respecte ce Ouais. rythme, il faut que tu sois rassuré. Donc je pense que c'est pas pour tout de suite le changement de métier, c'est trop tôt. Mm. Prends ton mal Oui, en oui, ouais. patience, voilà, prends le temps peut-être de te faire accompagner encore par un thérapeute qui soit spécialisé dans ce genre de méthode et Mm. respecte ton rythme et je pense que ton parce que là, tu as trop de peur. Donc les parts qui ont peur de toute façon vont freiner ta créativité. Mm. Elles vont te dire: «Non, tiens, moi je veux pas changer, je vais te Mm. donner aucune intuition, auc rien. Tu vas rien aimer, tu vas rien savoir, tu vas rien faire. Moi j'ai peur, je veux maintenir ce». Tu sais bien quand on a peur, on veut maintenir ce qu'on connaît, notre Mm. système, notre petite vie comme ça. Mm. Faut déjà apaiser tout ça. Mais c'est là, c'est juste un travail de métabolisation. Mm. 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 C'est Ouais, en ouais, cours. c'est vrai, ça. Oui, oui, c'est vrai, ça me parle, hein, ouais, ouais. Donc le garde ce que tu trouves de bien encore pour l'instant dans ton métier, notamment le salaire. Alors des fois, ça doit être un peu plaisant, les équipes, on rigole Ah bien, oui, oui, j'ai des voilà, bonnes collègues, hein. C'est vrai voilà, les que collègues, je voilà. m'entends Mmh. bien, puis même avec les gens que je m'occupe, bah, j'aime le contact avec les gens. Ouais, c'est. Mm. Et petit à petit, je pense quand tu vas t'apaiser, fous-toi un peu la paix en ce moment par rapport à: «Il faut que je trouve quelque chose, il faut que je trouve quelque chose, qu'est-ce que je suis faite pourquoi?» Fous-toi un peu la Mm, paix, mm, apaise-toi dans l'idée de transformer ton métier et dis-toi que tu vas y aller à ton rythme pour t'apaiser, Mm. que tu vas y aller à ton rythme de toute façon. Que peut-être ça sera tu vas prendre un 80 et tu vas tester quelque chose. Peut-être tu vas prendre, une année sabbatique, tu vois? Qu'il y a plein de mm. moyens, c'est pas tout noir ou tout blanc pour, aller faire ton saut de l'ange, mais en tenant compte de la totalité de ce qui te caractérise, en fait. Ça, Mm, c'est super important de se respecter, hein, de retrouver la confiance en toi, de Mm. retrouver tes intuitions, de les reconnaître, de t'appuyer dessus. Tu es en cours, tu avais pas Mm. besoin de nous. C'est bien, c'est une pichenette qui fait du bien, hein. Ouais, ça permet de voir un Mmh. peu où on en est, puis bah, ça Tout à rassure fait. aussi. C'est vrai Tout que. à fait. Mm. Ça fait du bien, donc tu avais besoin de nous parce que ça te fait du bien, mais dans la Mm, réalité de ta métabolisation, mm. c'était lancé déjà. Et je voulais ajouter aussi que après la première session que j'ai fait en janvier, les métabolisations, elles ont été très difficiles à vivre. Et Yann, c'est vrai qu'il était à côté, il me disait, enfin, il m'envoyait des boosts pour me faire réagir et me dire, mais non, tout va bien, t'inquiète pas. Et c'est vrai que moi, je le vis, j'ai toujours vécu les choses très fort, émotionnellement, et Mmh mh. intensément. Mmh. Donc, il m'a beaucoup aidé à métaboliser, en douceur, je dirais. Alors, Mais, des Yann, ouais. pardon, on en a plusieurs. Moi, je sais pas duquel tu Ah, parles. c'est bah, Yann qui a fait la session il y a pas longtemps, le médium qui se balade sur les lignes de Très bien, temps. Voilà, pour remettre un petit peu je le. le vois bien lui. Oui, très Voilà. sympathique. Mm. OK. OK. Mm. Donc il t'a Donc, bien aidé dans ta bah, métabolisation alors? oui, ça m'a Mmh. permis de passer des caps difficiles où j'étais toujours dans des grosses angoisses, des grosses peurs, où je comprenais pas le sens de la métabolisation. Et il m'a beaucoup aidé là-dessus, à avancer. Donc, c'est vrai qu'on s'entraide Ouais, c'est bien. beaucoup Mmh, mutuellement. mmh mh. Et C'est chouette ça. oui, C'est bien quand on est entouré par des gens qu'on fait des sessions, hein. oui, Ça fait du oui, bien, hein. oui. Bah, c'est vrai qu'on comprend mieux les choses et on se dit, bah, d'accord, ouais, faudrait que je vois les choses d'une autre façon. Je comprends mieux pourquoi je ressens ça.
Mais Après, ouais. si tu veux monter tes fréquences, il y a Ezara qui a créé un groupe exprès pour nous, hein. C'est quelqu'un, une thérapeute avec qui on travaille. On l'a connue en faisant sa session et puis comme c'est une thérapeute, tous les 15 jours, le samedi matin, elle a que des gens qui ont fait qui sont en métabolisation et elle fait un groupe où vous êtes sur Zoom, hein, bien sûr, et elle vous aide à monter vos fréquences. Et elle vous aide aussi à dépasser certains programmes. Et en plus, ça te fait des liens avec des gens aussi qui font des sessions. Donc, vous avez un groupe WhatsApp, vous pouvez échanger, il y a un suivi. Mhm. Et tous les 15 jours, voilà, il y a ce travail d'être ensemble, de monter les fréquences, de dépasser les peurs, d'échanger après sur ce qui s'est passé. Ça peut être très intéressant, ça aussi. Mhm. Voilà. Ouais, ça peut être pas mal, ouais. Puis c'est vrai que de voir d'autres personnes, ça, on se Mm. dit, bah bon, on n'est pas tout seul à être Oui, comme ça. c'est ça, On n'est pas c'est les ça. seuls. Et Ouais, puis, ouais, d'avoir ouais, une communauté qui s'entraide, ouais, c'est ça. Ça c'est fait du agréable. bien. Ouais, Ça fait du c'est bien. vrai. Et puis Ezara qui est très au fait, aussi bien sûr, c'est une conscience libre et donc qui sait bien, qui connaît bien tout ça aussi, hein. Mhm. Bon, est-ce que tu as d'autres questions? Euh, non, alors après, je sais que Christine, elle fait un travail en kinésiologie, je crois. Enfin, moi, je dis des bêtises. Pas du Non, tout. non, 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 c'est Bah, c'est ça, tout à fait. elle peut En tout à fait t'aider kinésiologie. aussi d'une autre bah, manière. oui, Christine, je voulais Et savoir en... comment ça se passe si on prend contact avec toi. Comment. Oui, voilà. Voilà, puis je suis en mémoire cellulaire aussi. La kinésio, c'est voilà, c'est le D'accord, gros du chapeau. Et après, voilà, je pourrais te donner mes coordonnées et tu m'appelles si d'accord. tu le Ouais. souhaites. comme ça, elle t'expliquera plus Mm. avant. Oui, Très je vais. efficace, hein, le travail avec Christine, d'une pertinence très pointue. Elle aide beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui métabolisent très difficilement. Parce que quand on sort de vie avec des programmes extrêmement marquants, traumatisants, des fois, la session, ça suffit pas, hein. Quand on Oui. a des gros traumatismes, eh ben nous, on n'a pas oublié les traumatismes, hein. Donc c'est bien de se faire aider, c'est bien de nettoyer au niveau des cellules, des Mhm. mémoires cellulaires et d'avoir quelqu'un qui nous aide à dépasser tous ces programmes qui ont été installés dans notre enfance. Donc tu as tout à Ouais. fait la possibilité aussi de te faire accompagner par Christine. Tu peux faire les deux, hein, c'est tout Ouais, ce à que fait j'allais dire aussi aussi. très complémentaire. Mhm. Mm. Ok. Bon, D'accord, bah, par, c'est rap- super. par rapport à la session, tu as autre chose à rajouter? Non, bah non, bah je suis contente. J'ai eu les réponses que je voulais avoir, puis ça m'a donné un éclairage aussi de où j'en étais. Mm, Et, mm. non, je suis très contente. Ok, super. Alors, avant de couper l'enregistrement, est-ce qu'on publie ou est-ce qu'on publie pas? Alors, on publie et bah, flouté. Très bien. Voilà. Ok, coupe l'enregistrement. Tu restes un instant avec nous.